Bonjour. Et oui, les gilets jaunes, c'est pire qu'un feu de paille. C'est carrément une diversion pour réaliser leur vrai projet. Je parle de Macron et de ses compères. Signer le pacte pour la migration, ce fameux pacte de Marrakech qui prévoit de faire venir des milliers, des millions de migrants de façon régulière, ordonnée et de façon en fait à normaliser, à légaliser la chose. Et on va le voir, à la rendre quasiment obligatoire en fait, puisqu'ils entendent avec ce pacte inclure cela plus ou moins dans la déclaration des droits de l'homme. En tous les cas, ils revendiquent le droit à migrer. Donc ça veut dire qu'ils veulent toucher à la déclaration des droits de l'homme, quoi. Euh, donc, est-ce que vraiment migrer de cette façon-là, euh, c'est un droit naturel, surtout qu'en fait ce droit n'ouvre qu'à des obligations pour le pays d'accueil, l'obligation d'accueillir. Euh, et en plus, comme c'est un droit, ce serait un droit pour eux, la migration, ce serait surtout l'interdiction ou l'impossibilité désormais de protester. Donc carrément, on va dire que le nationalisme ou le patriotisme serait interdit, puisque on serait contre un droit de l'homme, vous comprenez. La déclaration des droits de l'homme, à la base, c'est fait voilà, pour garantir des droits, comme par exemple la liberté d'expression que je suis en train d'utiliser pour vous parler ce soir. Donc la déclaration des droits de l'homme, au départ, quand elle est faite après la Révolution, c'est très positif, puisqu'on n'avait pas réellement la liberté d'expression dans l'Ancien Régime, c'est clair, c'est quelque chose de positif. Mais quand vous ajoutez des droits, des droits et des droits, qui finalement, en fait, sont des obligations masquées, sont des restrictions de liberté masquées, puisque face à ce droit à la migration, vous n'aurez donc plus le droit finalement de contester, vous n'aurez plus le droit d'être nationaliste. Euh, donc c'est là où en fait ça recoupe avec ce que disent les philosophes hellènes, et je crois que c'est Platon qui disait tout excès de liberté mène à la servitude. Tout excès de liberté mène à la servitude. Prenons un autre exemple. Prenons récemment, il y a eu aussi une déclaration des droits sexuels. Cette déclaration entend autoriser les enfants à partir de 6 ans, donc des pitchouns de 6 ans, à avoir des rapports sexuels avec des adolescents et même des adultes. Légalisation des rapports sexuels entre l'adulte et l'enfant. Je ne sais pas si vous imaginez, et c'est en France que ça se passe. Donc là, on a l'exemple d'un outrage à la Déclaration des droits de l'homme. Ce sont des outrages, c'est ces fameux excès de liberté qui vont nous mener à la servitude, puisque derrière ces pseudo-droits, en fait, c'est des interdictions. Vous n'aurez plus le droit en tant que parent de protéger votre enfant et de porter plainte contre un adulte qui aurait eu des relations sexuelles avec lui. Voilà, exactement comme vous serez obligé d'accueillir, je sais pas, vous êtes peut-être dans un village de 500 habitants, vous serez peut-être obligé d'accueillir 500 migrants et vous n'aurez pas le droit de protester, quoi, puisque ce serait un droit. Donc, effectivement, quand vous partez sur une déclaration des droits de l'homme qui est une ouverture et qui est parfaitement compréhensible dans le contexte où elle a été rédigée, puisqu'à l'Ancien Régime, c'était verrouillé, mais si vous allez à l'extrême d'une chose, quelle qu'elle soit, hein, là, l'excès de droit, l'excès de liberté, ben ça mène finalement toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'au final, on revient à la servitude. Et Platon nous dit justement que si vous voulez asservir une population, il faut augmenter la population. Il faut que le peuple soit plus en plus nombreux, et si possible, bien sûr, le diviser, hein, diviser pour régner. Donc là, avec ce pacte migratoire, c'est royal, puisque la population va augmenter très vite et très fortement. Et en plus, comme ce sont des gens ethnico-religieusement ou ethnico-culturellement, si je puis dire, différents avec le peuple autochtone, là pour le coup, c'est diviser pour régner, augmenter la population. Bref, d'après les philosophes hellènes, c'est un projet d'asservissement de la population, tout simplement. Donc, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Eh bien, justement, parce qu'on n'a jamais pris comme socle les textes helléniques qui sont dans la lignée de la tradition hyperboréenne. Euh, je rappelle que si en fait à un moment donné ça devait se faire, pour être tout à fait honnête, les premiers francs-maçons se revendiquaient de Pythagore, le père spirituel de Platon. Jean-Sylvain Bailly, une personnalité vraiment intéressante à étudier, a été le premier chef ou président, si vous voulez, de l'Assemblée constitutionnelle suite à la Révolution française.
Jean-Sylvain Bailly, donc franc-maçon, mais il était pour le roi. C'est-à-dire que lui, il aurait voulu garder un roi. Il voulait une monarchie constitutionnelle. Vous comprenez? Ça, faut le savoir. Il y a plein de gens qui disent non, mais c'est les francs-maçons qui voulaient tuer le roi. Bailly était à un moment donné l'homme le plus puissant de France. Hein. Tout de suite après 1789, c'est lui qui fait la déclaration des droits de l'homme. Merci à lui, même si aujourd'hui c'est un outrage à elle, tout ce qui se passe là. Mais grâce à lui, moi je peux m'exprimer devant vous, vous comprenez? Et il était pour le roi, et il était pour les philosophes hellènes, hein, donc c'est-à-dire pour la philosophie et la liberté d'expression, et pour les notions supérieures de Dieu, ou des dieux, des divinités. Oui, je suis en train de vous dire des philosophes qui vous parlent de Dieu. Oui, je sais, il y en a, les fils doivent se toucher. Parce qu'on a tous dans la tête la philosophie des Lumières, qui est une philosophie athée, anti-Dieu. Eh bien, figurez-vous qu'il existe des philosophes, donc avec la liberté d'expression comme première marche, hein, première base, mais également des notions de Dieu. Platon parle de Dieu, des dieux, qui, dans cette vision hellénique, sont en fait des reflets de l'ordre naturel. La nature est, si vous voulez, la manifestation du divin. C'est des concepts totalement différents des concepts abrahamiques monothéistes qu'on a eu dans l'Ancien Régime. Bref, en fait, c'était une vraie voie du milieu entre, d'un côté, le monothéisme abrahamique rigide, dogmatique, où il n'y a pas de liberté d'expression, où le peuple est vraiment compressé, il y a une pensée unique. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est l'ultralibéralisme, c'est des droits par-ci par-là, trop de liberté qui nous mène à la servitude. Et surtout, donc, pas de Dieu, c'est-à-dire pas d'ordre, si vous voulez, qui permet de restreindre ces libertés. Et eh bien, pourtant ça existe, c'est la philosophie des Hellènes, de tradition hyperboréenne, de Platon, de Pythagore, où vous avez la base démocratique, la philosophie, la liberté d'expression, mais aussi les dieux, la possibilité éventuellement d'avoir un roi avec un pouvoir évidemment modéré, on ne parle pas d'un dictateur en l'occurrence. Bailly a protégé le roi, Bailly voulait garder le roi, il voulait une monarchie constitutionnelle. Ensuite, fait hyper intéressant, Bailly parlait d'Hyperborée. Regardez les lettres à Voltaire de Jean-Sylvain Bailly, il parle de l'Atlantide nordique et d'Hyperborée. Eh oui, c'est marrant comme vous voyez, comme il y a des marqueurs comme ça, hein, des marqueurs hyper intéressants. Qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Sylvain Bailly, il y a eu un complot contre lui, en tout cas il y a eu des pressions pour le faire sortir, et il a été guillotiné pendant la Terreur. Donc le pauvre, il a été au pouvoir, on va dire, plus ou moins 1 an ou 2. Il voulait rétablir le roi, il n'a pas réussi parce qu'il y avait beaucoup de pression, c'était la guerre civile en France. Et pendant la Terreur, il s'est fait guillotiner. Voilà. Donc vous voyez comme c'est intéressant. Donc voilà, pour conclure, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas être dans la dualité, voir tout en noir ou tout en blanc. J'entends beaucoup de royalistes qui sont anti-démocratie. Aujourd'hui, les gars, c'est pas une démocratie. J'entends beaucoup de royalistes ou de gens qui croient en Dieu qui sont anti-droits de l'homme. Aujourd'hui, la déclaration des droits de l'homme est à la dérive, elle n'est pas respectée, c'est un outrage, vous voyez. Il faut une notion d'ordre supérieur, je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renier la démocratie. Aujourd'hui, la démocrature, c'est une démocrature qui est totalement prostituée, voilà, hein, de la même façon que je pense que dans l'Ancien Régime, il y avait aussi des choses à redire, il y avait des gros problèmes de liberté d'expression. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut soit rejeter Dieu, soit rejeter Dieu et accepter une démocratie avec trop de liberté, ou inversement, accepter Dieu mais refuser la liberté. Vous comprenez? Il faut refuser ces deux extrêmes et réconcilier tous ces gens-là, tous ces royalistes aussi, leur faire comprendre que la démocratie et la philosophie, ça peut aller ensemble, mais ça s'appelle la philosophie hellénique. Jean-Sylvain Bailly en a été l'un des porteurs, un franc-maçon qui protégeait le roi. Et oui, ça existait, un franc-maçon qui parle de Dieu, mais qui parle également de démocratie, ça a existé. Malheureusement, il y a une clique au pouvoir qui veut toujours nous faire aller entre deux extrêmes, parce que les extrêmes mènent à la servitude. Voilà, c'est Théologue de Normandie, vive la voie du milieu. J'espère que ces mots vous auront servi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous avez des infos sur tout ce que je viens de dire, les droits sexuels, Bailly et compagnie. Voilà. Il y a un juste milieu qui existe, il suffit de le retrouver. Merci à tous, c'était Oleg de Normandie, au revoir. Where do they come from, these pagans? I have never in my life seen men fight as these Northmen fight. Believe me, there's something devilish in the way they look, in their lack of fear in the face of death. Are these pagans not men like we are? Pagans